Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Jack Cooper. Bonsoir. Ça sonne bien, Jack Cooper. Je sais que c'est pas votre vrai nom, je vais Absolument. vous le dire, mais C'est pas un secret. Hein. Mais non, c'est votre nom de vedette. Voilà, de vedette, oui, j'adore le terme. Oui. Ouais, ça c'est vieux, vedette, c'est vraiment has-been. Complètement. Vous êtes magicien, vous êtes metteur en scène, notamment dans le festival bruxellois. Vous nous préparez, vous nous concoctez encore un spectacle dont vous avez le secret. Vous n'êtes pas seul, hein, il y a toute une bande. Ce sera Rebecca. On va en parler. Avant ça, 3 petites questions, si vous le voulez bien. Je vous demande de répondre un peu du tac au tac. Hein. Oh là là. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, Jack, si vous étiez un animal, vous serez quoi? Je pense que je serais un chat. Parce que c'est assez indépendant, Ouais. que c'est affectueux, mais que ça vit un peu sa vie quand même. Oui, c'est un peu froid quand même. Donc, mon chat n'était pas du tout froid. C'est peut-être pour ça que je dis ça. Donc, D'accord. Allez, vous aviez un chouette chat. Si vous étiez une comédie musicale, une référence pour vous? Billy Elliot. Ah ouais? Ouais. Tiens, Billy Elliot, oui. pourquoi? Ça Ben m'étonne. parce que je trouve le trajet de ce petit quête incroyable dans Ouais, l'époque politique en question, le trajet qu'il a fait, alors que tout l'a amené à faire autre chose. Le film m'avait passionné, la comédie musicale aussi. Ouais, moi j'ai Donc, pas vu la comédie musicale, mais le film était génial. Ouais. Billy Voilà, Elliot. Billy Elliot. On retient. Et si vous étiez un endroit sur la Terre, n'importe où? Un endroit sur la Terre, peut-être un vieux théâtre londonien. Ah ouais. Ouais, pour être témoin de tout ce qui est passé, Ouais. des gens qui ont vécu, qui se sont exprimés, ce qui a été créé, l'émotion. Je pense que un vieux théâtre avec tout ce qu'il a vu. Ah ben on y est là. Voilà. En 3 mots, on y est complètement. C'est bien. Alors on va pas aller à Londres, on va aller à Molenbeek, où se tiendra le festival bruxellois. Ce sera pour cet été, donc on prend un petit peu d'avance quand même, et c'est pour vous inciter à y aller. Et vous êtes Jack, l'invité de LCR ce soir. No! Stop! Who are you? What are you staring at? George Fortescue Maximilian. My family call me Max. Which would you prefer? Either you go to America with Mrs. Van Hopper, or you come home to Mandalay with me. You mean you want a secretary or something? I'm asking you to marry me, you little fool. Oh, Max, you're lovely. You haven't flattered yourself that he's in love with you. Fact is, that empty house got on his nerves to such an extent. Goodbye, my dear, and good luck. It's big, isn't it? Yes, madam. Mandalay is a big place. Sometimes when I walk along the corridor, I fancy I hear her just behind me. We none of us want to live in the past. Maxim least of all. Don't be afraid. What the devil do you think you're doing? You should never have come back to Mandalay. Voilà, Rebecca Hitchcock. Premier film, je crois, c'est son premier, il me semble. Je ne suis pas sûr que c'est le premier, c'est le seul pour lequel il a été nominé aux Oscars. Ah, en tout cas, ouais. Voilà. Je crois que c'est un de ses premiers. Je sais pas si Un des premiers, ça, c'est on me le sûr, dira peut-être dans l'oreillette tout à l'heure. Vous l'avez vu Ah bah évidemment oui, forcément, Bah oui. c'est emblématique. Ceci dit qu'il n'a pas vu. Exactement. Parce que ce que vous proposez au Festival bruxellois, Rebecca, c'est un peu inspiré de celui-là quand même, non? Ben, c'est inspiré au départ de la nouvelle du roman de Daphné du Maurier, Ouais. et puis évidemment du film, bien entendu. Et c'est une production à l'origine qui a été faite en Autriche, Rebecca, par les mêmes compositeurs que Elisabeth que nous avions fait il y a maintenant 3 ans. On s'en souvient. Et qui donc, c'est intéressant d'avoir c'est une des rares comédies musicales que je connais où le suspense est omniprésent. C'est rare dans une comédie musicale. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est assez chouette. Et c'est aussi grâce au fait qu'avec le gros orchestre qu'il y a, 18 musiciens, on assiste, ça a été composé véritablement comme une musique de film. Un peu comme Sunset Boulevard. Donc vraiment, les gens sont pris. Il y a une musique omniprésente tout le temps. Et c'est vraiment une musique de film. C'est assez dingue, quoi. Alors, Suspense, Rebecca, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est l'histoire de jeu. Qu'on ne nomme d'ailleurs jamais. Voilà. C'est qui l'interprète d'ailleurs? Ici, c'est Laura Tardino. D'accord. Ça tourne ou ce sera toujours Laura? C'est toujours Laura. Elle est extraordinaire. On l'a découverte en France. Elle est magnifique. Et donc, elle nous fait une jeu incroyable.
D'accord. Et puis il y a le fameux Maxime de Winter, ce riche monsieur. Il se rencontre à Monte Carlo. C'est un petit peu ça le début de l'histoire. Et il va l'engager. Il va l'épouser. C'est-à-dire qu'il a perdu sa femme Rebecca dans des circonstances qu'on va découvrir grâce à l'histoire. C'est ça le suspense. Et puis, voilà, il l'épouse. Et puis elle arrive à Manderley. Et puis, suspense. Ouais, suspense. Alors dans l'oreillette, il y a quelqu'un qui est très fort en cinéma qui me dit que c'est pas du tout son premier. Donc je dis n'importe quoi. Voilà. C'est Christian qui me dit ça. On va en profiter pour passer un extrait. C'est pas une bande-annonce, c'est plutôt des images de répétition, parce que c'est bien de parler d'Hitchcock, mais ce que vous en faites, c'est encore autre chose. Absolument. Regardez. Voilà. Alors, combien de musiciens, répétez-nous le nombre 18 musiciens, une directrice musicale et 21 personnes sur scène. C'est une grosse production. Ouais. Comment on fait quand... Alors, je sais que vous êtes magicien, mais parce que c'est un peu de la magie, je veux dire, comment on fait pour mettre en scène tout ce monde? Eh bien, d'abord, on est deux. On a Marina Pangos et moi. Donc, Marina Pangos, qui avait joué le rôle d'Eliza Doolittle dans My Fair Lady. Et donc, on s'entend très bien. Et souvent, au Festival Bruxelles, c'est une co-mise en scène. Et je trouve ça important pour cette histoire-là, qu'il y ait un homme, une femme, qu'on puisse vraiment travailler à deux pour faire un mix de nos deux visions de l'histoire. Ouais, mais au-delà de ça, c'est une entreprise. Ah bah oui, c'est une entreprise, oui. Donc il y a des castings, et puis après ça, il faut créer l'orchestre, il faut faire les castings pour trouver l'ensemble des comédiens, travailler avec le scénographe pour trouver le décor qui permet de magnifier toute cette histoire. Un gros travail avec la direction musicale, avec le chorégraphe, et puis on se lance, quoi. Comment ça marche, Jack, un casting pour une comédie musicale, hein? C'est pas juste, faites-nous une petite scène et puis c'est bon. Ah ben non, on envoie un avis d'audition, les gens s'inscrivent. On a eu, je crois, 600 inscrits, ce qui est énorme. 600 inscrits. Ah oui, donc on fait un premier tri, principalement sur base de critères vocaux. Il vient de Belgique ou d'au-delà? Beaucoup de Belgique, pas mal en France, et alors je dirais 10% d'Angleterre, d'Allemagne, de Hollande, du Canada, qu'on ne privilégie pas parce que c'est plus compliqué à gérer, évidemment. Et puis, on retient 120, 130 candidats sur base d'enregistrements qu'ils nous ont envoyés. Et puis, on fait l'essai, on travaille ensemble et on voit qui colle le mieux au personnage, comme on se l'a imaginé. En France, il y a la comédie musicale, c'est anglo-saxon à la base, hein, quand même, l'origine, on va dire. Tout à fait. Puis ça a bien marché en France, il y a eu des gros succès aussi. Et leur truc, c'était aussi de mettre des vedettes, des chanteurs un peu connus, par exemple. Vous faites pas trop ça? Pas du tout, on nous raconte une histoire, en fait. Voilà. Et la star du spectacle, c'est l'histoire. Voilà. Et si on fait confiance à l'histoire et aux comédiens qu'on a, je pense qu'il ne faut pas du tout une vedette, sauf si la vedette en question est magnifique pour le rôle en question. Mais d'abord, on raconte une histoire. L'histoire dirigée vers le public, un public qui est en extérieur. Alors, là, il fait chaud, c'est la canicule. Peut-être qu'il va pleuvoir. Je ne veux pas être un de mauvaise augure, mais... tout le monde panique toujours. Oui, c'est ça. Tout le monde panique toujours avec la pluie en plein air, mais je sais que personne ne me croit, mais c'est pourtant vrai. Chaque été, on annule 1 ou 2 fois, ce qui est relativement peu sur environ 50 dates. Il ne pleut pas plus que ça en été en Belgique? Je peux vous donner toutes les... Elles sont sur le site, allez les voir quand c'est annulé. S'il pleut souvent en journée ou la nuit, mais je vous assure qu'on annule 1 ou 2 fois sur l'été. Pour le petit gag, l'année passée, on a annulé 2 fois parce que la météo nous a dit à 21h, il pleut et il n'y a pas eu une goutte. Donc nous aurons pu jouer l'ensemble des dates sans aucun report. Ça, c'est hucle, hein. C'est ça, donc... D'accord, ok. Donc pour vous, c'est pas une contrainte. Par contre, pour les voix, je me suis dit, quand on chante dans un théâtre fermé, vous parlez des théâtres en Angleterre, là, il y a une acoustique incroyable. Il suffit d'aller à la Monnaie aussi pour voir ça.
En extérieur, c'est encore autre chose. Comment ça se passe au niveau Oui, du son? c'est autre chose. On a vraiment dans ce sur quoi on ne fait aucune économie, c'est vraiment le son. C'est Vincent de Bonny qui est et Simon Defresne, nos deux ingénieurs son. Ouais. Ils font un travail formidable. C'est un très très gros budget et beaucoup de gens nous disent le son est meilleur que dans plein de salles parce que j'estime que quand on a 18 musiciens et 21 comédiens, c'est bien pour mettre en valeur ce qu'ils racontent, le son. Et donc c'est vraiment. Il faut comprendre quoi. Ah oui, c'est ça. Mais c'est plus que comprendre. Le son est vraiment d'une qualité exceptionnelle pour de l'extérieur. Bon, allez. Ça c'est le petit carnet. Hein. Parce qu'il n'y a pas que Rebecca. Il y a une autre création d'ailleurs. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, grosse nouveauté cette année-ci. On a une deuxième création qui sort dans la Grange en plutôt fin août, début septembre, sur la dernière nuit de Marilyn Monroe. Ce sera mis en scène par Simon Paco. Et c'est une fiction. C'est comme si... Enfin, le pitch, c'est qu'il y a un jeune journaliste qui débarque quelque part en Angleterre, il sonne, il tombe sur une vieille dame et il dit « Je pense que vous êtes Marilyn ». Et le parti pris est qu'elle n'est pas morte, qu'elle s'est enfuie, organisée par les Kennedy pour passer à autre chose. Organisée par les Kennedy, le complot quoi. Tout à fait, le complot. Mais c'est juste le propos, l'axe de départ pour après parler de tout ce qu'elle a été et tout ce qu'elle aurait pu être si ça n'avait pas été une star. C'est une magnifique histoire. Je l'ai vue en Flandre il y a quelques années d'ici. Très touchant, drôle, et c'est vraiment 3 comédiens. Magnifique histoire. Bon, on ira voir. Donc il y a 2 créations dans le festival bruxellois, mais c'est un gros festival, il y a des reprises, etc. Oui, il y a une quinzaine d'accueils aussi, dehors, dedans, un peu de magie. Il y a un petit peu ce qu'on a bien aimé, nos coups de cœur du théâtre belge du reste de l'année. Un peu de magie, c'est vous ça? Oui, absolument. Et un collègue qui vient de Los Angeles, figurez-vous, un mentaliste extraordinaire qui parle très bien français, c'est très étonnant. Et donc, vu le succès qu'il a fait l'année passée, Matt O'Neill nous revient cet été-ci. Bon, un mentaliste de Los Angeles, par les temps qui courent, on a envie de le voir. Voilà, c'est complet. Donc voilà, celui-là est déjà complet. Ah, c'est complet. Bon, tant pis. On va peut-être faire la file dehors. On va peut-être rajouter des dates. Donc, on ne sait jamais. Dernière chose très pratique, on peut prendre un billet pour tout. Comment ça se passe? Oui, il y a évidemment des places individuelles. Et puis, il y a des abonnements, 3, 5 et 10 spectacles. Ce qui ramène vraiment le prix des spectacles, des choses tout à fait raisonnables. Allez, si vous ne savez pas quoi faire cet été du côté de Molenbeek et même tous les Bruxellois et les Belges, ils sont invités, c'est au Caravelde, château de Caravelde, à Molenbeek-Saint-Jean. C'est à Molenbeek. Merci beaucoup, Jack. Merci. D'être passé. Et alors, on croise les doigts pour la météo. Hein, bon, je pense pas, ça va marcher très bien. Donc... allez, on les décroise alors. Voilà, merci. Allez, nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.